Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle édition du JT de la crypto avec un jour de retard. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai attrapé le Covid, donc je suis un petit peu cloué au lit depuis hier. Là ça va un petit peu mieux, donc c'est pour ça que je prends le temps de faire cette vidéo, mais c'est très compliqué, donc si jamais j'ai la voix un petit peu enrouée au cours de la vidéo, c'est tout à fait normal. Donc voilà, pour ceux qui m'ont demandé, oui je suis bien vacciné, mais j'ai quand même attraper le Covid. On va pas s'attarder sur ça. En tout cas, je vous re-souhaite une bonne année pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo et on va attaquer tout de suite avec la première partie de cette vidéo qui va concerner un petit peu d'analyse technique mais qu'on va rapidement mélanger avec de l'actualité puisqu'on va voir que cette fois-ci, l'actualité a eu une grosse importance tout simplement sur les marchés financiers. Donc on va commencer tout de suite avec cette nouvelle correction sur le Bitcoin. Donc on a cassé le range en H4 que je vous avais montré avant-hier tout simplement. Je vous avais dit qu'il y avait deux possibilités. Soit on allait casser tout simplement le nuage juste ici et on allait donc tenter une cassure du range pour aller chercher les 56 000 $. L'autre solution était une cassure par le bas pour venir chercher les 42 000 $. C'est ce qu'on a fait. Donc là on est sur une zone de stabilisation. À voir maintenant si le support ici tient ou si on a une nouvelle cassure qui nous emmènerait cette fois-ci vers les 40 000 $. En tout cas, les 42 000 étaient une zone dont je vous avais parlé depuis un moment. Je vous avais dit que ça serait probablement le point le plus bas qu'on irait chercher. Alors on peut pas forcément le dire avec certitude, hein. Il y a évidemment la possibilité de venir chercher encore plus bas, mais je pense personnellement qu'on a atteint un bottom. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est arrivé tout simplement dans une panic zone. Et on sait très bien, je vous l'ai partagé sur TikTok ce matin, que lorsqu'on rentre dans ces panic zones, eh bien, généralement, on a à ce moment-là des gros rebonds qui nous permettent d'aller chercher des niveaux très intéressants par la suite et faire de nouveaux ATH. Donc on va surveiller ça de très près. Mais alors, comment expliquer cette violente correction du Bitcoin dans la nuit? Eh bien, la première raison, c'est tout simplement la Fed qui a décidé de rehausser ses taux d'intérêt beaucoup plus tôt que prévu. Donc qu'est-ce que c'est la Fed? C'est la Réserve fédérale des États-Unis qui a donc, comme je vous le disais, décidé de réaugmenter ses taux d'intérêt beaucoup plus tôt que prévu, excusez-moi. Alors d'habitude, elle le fait plutôt au mois de mars, et là, elle a décidé de le faire dès le mois de janvier. Donc c'est probablement pour ça qu'on a eu un impact assez important sur le marché. Il faut savoir que le marché des cryptos n'a pas été le seul à être impacté, hein. On a vu un impact évidemment sur le marché du Forex, mais aussi des actions. On l'a ressenti sur le CAC 40, sur le S&P 500, etc. Forcément, ça a eu un impact un petit peu sur l'ensemble du marché. Donc voilà, globalement, on a eu une correction suite à cette annonce de la Fed, mais pas seulement, puisqu'on a appris aussi qu'il y avait eu une panne d'électricité, une panne d'internet, pardon, au Kazakhstan. Kazakhstan qui est un des pays où on a une grosse activité de minage de Bitcoin, et donc cette panne d'internet a tout simplement bloqué et mis à l'arrêt le hash rate du Bitcoin. Et on sait que le cours du Bitcoin et son minage ont un lien. Alors, je pense personnellement que c'est plutôt la news de la Fed qui a impacté le marché davantage que le hash rate. Pourquoi? Puisque c'est plutôt le hash rate qui suit le cours du Bitcoin plutôt que le cours qui suit le hash rate. Même si évidemment, une mise à l'arrêt du hash rate peut avoir un impact. Donc voilà deux news en fait très importantes qui expliquent un petit peu pourquoi on a cette correction tout simplement sur le Bitcoin cette nuit. Donc maintenant, à surveiller, est-ce que les supports actuels vont tenir ou est-ce qu'on va aller chercher encore plus bas sur les 40 000 $. En tout cas, profitez-en pour vous repositionner. On est sur des supports bas sur beaucoup de cryptos, que ce soit sur le Bitcoin mais aussi sur différents altcoins. Donc ça peut être intéressant de se positionner actuellement. On va regarder un petit peu du côté de l'Ethereum désormais. Comme le Bitcoin, et bien l'Ethereum il a cassé son range aussi en H4, hein, comme vous le voyez ici. Alors je vous ai fait une vidéo ce matin en vous disant que cette cassure allait probablement nous entraîner jusqu'aux 3100 $. On voit qu'on a un rebond assez intéressant sur l'Ethereum, assez surprenant même, contrairement au Bitcoin qui lui a plutôt stabilisé, a latéralisé. On a un Ethereum lui qui qui a plutôt bien réagi avec là actuellement deux belles bougies H4 assez belles, assez bien remplies. Donc à voir. Attention, hein, ça veut pas dire qu'on va tenter de réintégrer rapidement le range. Faut faire attention, c'est tout à fait possible qu'on revienne corriger et qu'on vienne définitivement chercher les 3100 $. Donc restez très attentifs, mais voilà, signe plus intéressant sur l'Ethereum que sur le Bitcoin.
Globalement, sur le marché des crypto-monnaies, bien évidemment, on est dans le rouge, avec entre du moins 5 et moins 10% sur l'ensemble des crypto-monnaies. Voilà, il y en a quelques-unes qui s'en sortent bien, notamment l'Atom, le Dodge, le FTM et le Mana, qui ont fait des très très belles journées. Sinon, voilà, on est sur du moins 8% sur l'Ethereum, moins 5% sur le Luna, 6% sur le Sol, moins 7% sur le DOT. Voilà, on est sur une grosse journée rouge. Voilà. Je vais vous faire une vidéo de toute façon demain où je vous fais mes prédictions pour l'année 2022. Donc comment ça va se passer. Je vous l'ai fait rapidement en vidéo avant-hier, mais là je dirais de manière plus poussée. Donc je vous expliquerai un petit peu ce à quoi on peut s'attendre pour l'année 2022 en termes de bull run, etc., etc. En tout cas, évidemment, je ne pense toujours pas qu'on est en bear market, comme vous en doutez bien. L'autre actualité de cette semaine, c'est tout simplement Samsung qui débarque dans le métaverse en ouvrant un magasin dans Mana, donc très bonne nouvelle. Un nouveau géant des télécommunications et des nouvelles technologies qui souhaite s'inscrire dans le métaverse. On peut donc imaginer qu'Apple va suivre assez rapidement pour ne pas prendre trop de retard, donc très intéressant comme actualité. Nouveau magasin, on a aussi Walmart qui a fait ça, et autre actualité un petit peu similaire avec un autre géant, mais cette fois dans le domaine de la location, c'est Airbnb tout simplement qui va désormais accepter les paiements en crypto-monnaie. Donc vraiment beaucoup de news intéressantes. Et enfin, on va passer sur une dernière actualité, c'est tout simplement Goldman Sachs qui envisage un Bitcoin à 100 000 dollars dans les 5 prochaines années. Alors je sais que ça peut faire un petit peu sourire de voir ce genre d'analyse, ce genre d'études, ce genre d'actualité dans la situation actuelle, mais évidemment qu'un Bitcoin dans les 5 prochaines années à 100 000 dollars est tout à fait possible. De toute façon, personnellement, je pense que ça arrivera au cours de l'année 2022. Donc on va surveiller ça de très près. Voilà, bon, c'est Goldman Sachs, donc c'est quand même assez costaud, c'est pas une étude comme ça faite par un petit analyste au fin fond du Michigan, c'est quand même du costaud, donc évidemment qu'on peut prendre très au sérieux ce type d'analyse. Voilà, comme vous le voyez ici, selon l'hypothèse envisagée par le massage, si cette part de marché des réserves de valeur grimpait à 50% pour le Bitcoin, son cours dépasserait alors les 100 000 dollars. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le Bitcoin devient de plus en plus une valeur refuge pour les institutionnels, et donc on a des investissements long terme avec des grosses quantités d'argent qui sont faites. C'est pour ça qu'on pourrait facilement imaginer un Bitcoin aller chercher les 100 000 dollars au cours de l'année 2022. Donc on va surveiller ça de très très près. On va passer maintenant sur des actualités qui me concernent un petit peu plus avec la sortie des nouveaux services NFT depuis 2 jours. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un groupe privé auquel je vous donne accès. À quoi vous avez le droit dans ce service NFT? Déjà une formation totalement gratuite quand vous rentrez dans le groupe, une formation qui vous explique comment gagner de l'argent avec les NFT. Donc je vous donne vraiment toutes les connaissances, toutes les compétences, les informations nécessaires pour comprendre cet univers et pour en tirer profit. Vous avez accès aussi à un groupe privé de discussion avec 4 personnes qui sont là pour répondre à vos questions et à vos conseils et vous donner conseils tout simplement en temps réel. Et enfin, 3 à 5 projets NFT par semaine qu'on va vous partager pour essayer de gagner de l'argent. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet, que ce soit avec les signaux NFT, que ce soit avec la formation, que ce soit avec les questions-réponses en temps réel, avec les conseils, etc. Vous avez vraiment à disposition des outils très intéressants. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a toutes les informations dans le canal Telegram. Le lien est dans la description, donc je vous conseille d'aller jeter un œil. Ça peut être très intéressant. Donc voilà. L'autre actualité, c'est tout simplement un nouveau concours sur Instagram où je vous fais gagner notamment 200 dollars, mais pas uniquement, donc 200 dollars pour bien commencer l'année 2022. Je vous avais déjà fait gagner 200 dollars à Noël, et bien là j'ai décidé de réitérer tout simplement ce concours pour tout simplement vous aider à bien démarrer l'année 2022. Je vous fais gagner aussi un accès VIP et un coaching si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est sur Instagram. Le lien est lui aussi dans la description. Donc vous avez juste à cliquer et à aller voir ça. Évidemment, tous les autres services sont toujours disponibles. Donc le canal Telegram gratuit dans lequel vous avez accès à une formation aussi, à des actualités, des articles, un trade gratuit par semaine, par jour issu de mon canal VIP. Donc vraiment, vous avez beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup de contenu totalement gratuit. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Encore une fois, c'est totalement gratuit. Il y a toujours le groupe VIP qui est aussi disponible si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas. Tout est toujours disponible. Pour terminer cette vidéo, je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos dans les jours qui vont suivre parce que du coup je suis isolé pendant une période de 7 jours minimum. Alors c'est pas forcément facile comme je vous disais, étant donné que je suis malade, j'ai la voix, la gorge complètement bloquée, donc c'est pas forcément facile. Je vais essayer de vous faire le maximum.
mais je ne vous promets rien, donc voilà, pas de panique si vous voyez que je suis un petit peu moins actif. Je suis assez déçu parce que voilà, on commençait l'année 2022, j'étais vraiment chaud et déterminé à vous faire un maximum de contenu, mais c'est vrai que là, le Covid me met un petit coup d'arrêt, c'est la première fois que je le chope en l'espace de 2 ans, donc voilà. En tout cas les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée, et on se retrouve très rapidement pour davantage de contenu. Ciao!